Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir trois méthodes pour formater correctement un disque dur. J'ai là un disque dur de 320 Go comme vous pouvez voir ici sur cette photo. Mais quand je vais dans mon explorateur des fichiers, il ne m'affiche que 151 Go. Il y a quand même 151 Go de perdu que je peux récupérer bien sûr. Donc pour les trois méthodes, on a la méthode la plus simple et qui est accessible à tout le monde. C'est d'utiliser un logiciel tiers. Voilà. C'est des méthodes généralement automatisées. On va dire que ces méthodes sont, pour moi, sont peu fiables et sont pas recommandées, mais qui peuvent être utilisées quand même. Voilà. Les logiciels, en fait, ils peuvent être payants ou gratuits. Comme logiciel, il y en a plein. On va pas détailler tout. Mais on a par exemple les C-Tools, on a Disk Genius, on a Minitool Partition and Wizard, voilà, et j'en passe. Moi, je pense que du moment qu'on a d'autres outils sur Windows, et notamment on en a deux qu'on va détailler ici, je pense que le mieux serait d'utiliser ces outils, surtout qu'ils sont très anciens, très raffinés, très spécialisés. C'est immédiatement disponible et c'est-à-dire le plus fiable qu'il y a. On a donc un deuxième outil qui est le gestionnaire de disques. Pour y accéder alors, on va appuyer longuement sur la touche Windows en plus de la touche X. Ça nous affiche ici, cette fenêtre-là. On vient chercher gestion des disques. Voilà, on clique dessus et ça nous affiche cette fenêtre-là. Alors sur cette fenêtre, on peut voir ici, j'ai les disques qui sont connectés à mon PC, à ma carte mère. J'ai le C, c'est bon. Là ici, j'ai mon disque système. J'ai un autre disque F qui fait à peu près 700 Go. Et j'ai le troisième disque nommé Chris, qu'on vient de voir tout à l'heure, qui a 151 Go, c'est-à-dire formaté disponible, et 146 Go non alloués, c'est-à-dire non disponible à l'utilisation. Alors pour l'utiliser, on cliquera clic droit, supprimer le volume. Donc on va supprimer, oui. Voilà, donc le volume a été supprimé. On va venir donc ici, comme on peut voir ici, 298 Go, c'est ça, c'est le disque dur total, non alloué puisqu'on a supprimé l'autre partition. On fait un clic droit et on va faire un nouveau volume simple. Ça affiche cette fenêtre ici. On va mettre suivant. Ici, on va sélectionner la taille de cette partition en mégaoctets. Bien sûr, ici sur les partitions aussi, pardon, sur les outils Windows, on travaille toujours en mégaoctets. Voilà, 305 200. 243, 200, c'est à peu près la même chose. On va cliquer sur suivant. Après, on va attribuer la lettre de lecture suivante, c'est-à-dire on va nommer le lecteur, on choisit une lettre. Ce qu'on veut ici, c'est pas important, on va mettre H par exemple. On va cliquer suivant. Et donc on arrive à la partie formatage. Sur le formatage, on va choisir le système de fichiers. On a un TFS, exFAT ou le FAT32, je ne l'ai pas ici. Alors, taille de l'unité, on ne touche pas. Et puis, on a le nom du volume. On le nomme comme on veut. C'est-à-dire, moi, par exemple, je vais nommer save. Voilà. C'est pour sauvegarder mes fichiers et tout. Suivant. Et là, on a un récapitulatif de ce qu'on a fait. C'est-à-dire la taille, le système de fichier, la lettre du lecteur, ou la partition, en plus du nom. Voilà. Formatage rapide, oui. OK. Terminé. Donc, il va formater la partie. Voilà, on nous affiche ici Save H, le save c'est qu'on a renommé ici. On viendra vérifier sur l'explorateur des fichiers, ce PC, voilà. Et on a là, tout à l'heure, on avait 151 Go ici. On a maintenant ce lecteur renommé en save, en lettre H. Et on a à peu près plus ou moins 300 Go. Voilà, donc là, j'ai réussi à récupérer mon espace perdu ou non enlevé. Voilà, on passe maintenant à la troisième étape. Donc, c'est le deuxième outil Windows. Comme je peux voir ici sur l'explorateur des fichiers, j'ai toujours ce disque dur-là nommé en save. Voilà. Qui n'a 151 gigaoctets alors que je devais avoir plus ou moins 300 gigas. Pour cette troisième méthode, on va utiliser l'invite de commande. Voilà. Soit vous l'avez ici, invite de commande, parce que je l'utilise souvent. Ou alors, envoyer un drap ici sur la barre de recherche et taper CMD. Voilà, c'est la même chose, c'est la même invite de commande. On fait clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est très important, voilà. On valide, oui. Donc on arrive sur cette fenêtre-là. Voilà. L'outil qu'on va utiliser, c'est le disk part. On va taper
disque part. On est là tout à l'heure, on a été ici, Windows System 32, on a tapé disque part, puis là, on est sur disque part. Alors, ce qu'on va faire, on va tout d'abord explorer les disques qu'on a en faisant disque. Tout d'abord, on va lister les volumes, c'est-à-dire les partitions. List volume. Voilà. Là, ici, comme on peut voir, on a des partitions qui se trouvent sur ce PC-là. On a le 238 qu'on a ici. On a le 700 Go, ça, celui-là. Et on a les 151 qu'on avait ici, sur l'explorateur de fichiers de PC. Voilà. 151 Go, c'est celui-là qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Donc, pour récupérer les 150 Go ici, c'est-à-dire on doit avoir plus ou moins 300 Go, on va faire comme suit. Resélectionner le disque 2. Donc, liste, disque. Après, on va sélectionner ici le disque 2. Donc, select, disque 2. Voilà, le disque 2 est maintenant sélectionné. On va faire un clean. Ça supprime toutes les partitions sur ce disque-là. Clean. Voilà, disque part a réussi à nettoyer les disques. Et donc, on va passer à l'étape suivante, c'est create partition primary. C'est en fait la partition primaire. Disque part a réussi à créer la partition spécifiée. Après, on viendra formater cette partition-là par la commande. Voilà, format, donc. FS, c'est File System. On va utiliser le NTFS. Après, on a le label. C'est en fait la dénomination de la partition, ça. Donc, on va faire saving pour faire différent. Voilà. Et quick. Quick, c'est en fait, c'est formatage rapide. Voilà. On va taper entrée. Là, il est en train de formater. Maintenant, c'est effectué. 100% effectué. Disque part à formater le volume. Donc, on va assigner, c'est-à-dire on va nommer ce disque-là, parce que jusque-là, quand on va ici, il a disparu. Il n'y a plus ni 151 ni 300 Go. Voilà. Il faut donc lui assigner une lettre puisqu'on avait supprimé, on avait supprimé la partition puis la formaté, mais jusqu'à présent on n'a pas encore nommé ce disque. Donc on a pour ça une commande assign letter. On va utiliser la lettre, je sais pas moi, S. Je fais n'importe quoi, c'est pas très important. On va taper entrée. Voilà, disque part a correctement assigné à la lettre de lecteur ou le point de montage. Voilà. Ça nous affiche ici la dénomination saving qu'on avait choisi ici, en plus la lettre S qu'on avait mis ici. Maintenant là, si on va sur l'explorateur, il nous affiche ce disque là complet avec à peu près 300 Go. Voilà donc qu'on arrive à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a été utile et on se voit à la prochaine. Salut!